Le Hamas a attaqué Israël aujourd'hui samedi 7 octobre. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je te résume tout ce qu'il s'est passé. Avant de vous en dire plus, regardez ce tweet d'Emmanuel Macron. Quelle hypocrisie! Voici ce qu'il dit. Je me suis entretenu avec le président Herzog et le premier ministre Netanyahou. Je condamne les attaques menées depuis Gaza contre Israël, ses soldats et sa population. La France est solidaire d'Israël et des Israéliens attachés à leur sécurité et à leur droit de se défendre. Macron, si on suit ta logique, t'aurais dû aussi tweeter que tu étais d'accord avec le Hamas, qui était attaché à la sécurité des Palestiniens et qu'il avait le droit de se défendre. Je sais que certains ont la mémoire courte, mais regardez l'évolution des frontières. Voici Israël avant 1945, 1947, 1967 et depuis 2010. Le samedi 7 octobre 2023, le conflit israélo-palestinien a connu une escalade sans précédent avec le déclenchement de l'opération Déluge d'Al-Aqsa par la branche armée du Hamas, le mouvement qui contrôle la bande de Gaza. Cette opération a consisté à tirer des milliers de roquettes vers le territoire israélien et à infiltrer des combattants armés par la mer, la terre et les airs. Le Hamas a affirmé vouloir mettre fin aux crimes de l'occupation et défendre la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem-Est, un lieu saint pour les musulmans. L'attaque du Hamas a surpris et choqué Israël qui a riposté par des frappes aériennes sur la bande de Gaza et des combats au sol avec les infiltrés. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que le Hamas avait déclenché une guerre contre Israël et qu'il paierait un prix sans précédent. Il a également annoncé la mobilisation massive de réservistes pour renforcer la sécurité du pays. Le mur qui séparait Israël de la bande de Gaza a été détruit par le Hamas lors de son opération, ce qui a permis aux combattants palestiniens de s'infiltrer plus facilement. Selon les médias israéliens, au moins 49 personnes ont été tuées en Israël par les roquettes et les balles du Hamas et plus de 500 ont été blessés. Plusieurs otages ont également été pris par le groupe palestinien Djihad islamique. Parmi eux se trouverait le général israélien Nimrod Aloni, le commandant du corps de profondeur, une unité chargée des opérations spéciales derrière les lignes ennemies. Un peu de contexte, depuis le début de l'année 2023, le conflit israélo-palestinien a fait plus de 200 morts, dont la majorité sont des Palestiniens tués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Les Palestiniens vivent sous l'occupation israélienne depuis plus de 50 ans et subissent les restrictions de leurs droits, de leurs mouvements et de leur accès aux services essentiels. Ils sont également victimes de violences, de démolition de maisons, de confiscation de terres et de colonies illégales. Le bilan humain dans la bande de Gaza n'est pas encore connu, mais il pourrait être très élevé compte tenu de la densité de population et du manque d'infrastructures médicales dans ce territoire sous blocus depuis 2007. Selon l'ONU, plus de 80% des habitants de Gaza dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. Les frappes israéliennes ont visé des cibles du Hamas, mais aussi des infrastructures civiles comme des routes, des écoles et des hôpitaux. Macron, nous attendons donc que tu t'indignes sur Twitter. La communauté internationale a exprimé son inquiétude face à cette escalade de violence qui menace la stabilité régionale et la sécurité des civils. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a condamné les tirs indiscriminés du Hamas vers Israël ainsi que les frappes disproportionnées d'Israël sur Gaza. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat et au respect du droit international humanitaire. Plusieurs pays ont offert leur médiation pour tenter de mettre fin aux hostilités.